Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les messages qui vont nous être délivrés pour cette journée du jeudi 8 septembre 2022. Il s'agit d'une guidance générale, je vous invite donc à garder votre bon discernement et à n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent en fonction de votre situation et de ce que vous traversez en ce moment. Les messages qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté et tout ira très bien. Allez, commençons avec un premier message de l'oracle des chakras. Quelle est la tendance du jour? À quoi nous invite-t-on pour ce jeudi 8 septembre? Alors, on nous invite à la conscience divine, à la connexion, à l'expansion, à l'unité et à la lumière. On va nous demander là, en cette journée, euh, d'être connecté, d'être dans les énergies positives, dans la lumière, d'être optimiste, de former un tout avec nous, avec le divin, avec ceux qui nous entourent, à être vraiment en pleine conscience. Une très jolie carte. Poursuivons avec le tarot. Pour cette journée, j'ai pris le tarot des chats païens. À la coupe, 2 arcanes majeures. Eh bien, ça promet une belle journée. Alors, on nous invite là, y a du mouvement, hein, il y a peut-être un déplacement de prévu. Sinon, on nous dit que ça va bouger et ça va aller vite. Toujours est-il qu'on nous dit là que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez tout droit vers vos buts, vers la victoire. C'est une belle avancée dans votre vie, mais on nous dit quand même de ne pas aller trop vite, de prendre son temps, de réfléchir, de faire ça en toute conscience. Oui, d'être dans la sagesse et de ne pas, on va dire, foncer dans le tas, pour parler normalement, on va dire, hein. C'est peut-être bien pour ça, du coup, qu'on nous parle de conscience divine, là. On nous demande peut-être d'y aller, vraiment, c'est vraiment, on est sur le bon chemin, on y va, on avance vite, mais on nous demande peut-être aussi, en même temps, de chercher un peu à s'élever, à voir les choses avec un peu de recul, de prendre de la hauteur sur une situation afin de pouvoir l'analyser et pouvoir avancer en pleine conscience sur le bon chemin en étant certain de faire les bons choix. Parce qu'on peut aussi parler de choix, hein, avec le chariot. Donc là, il s'agit certainement d'être connecté, oui, connecté justement, et de prendre de la hauteur sur une situation et de prendre certainement un peu de recul pour analyser un peu les choix qui s'offrent à nous, de prendre en compte l'expérience de notre vécu, voir ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà traversé, ce qu'on a déjà assis comme, comme expérience, à quoi elle nous a amené pour pouvoir continuer notre chemin dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, on a juste derrière l'As d'épée qui nous dit que justement, on va y voir bien plus clair. On commence vraiment quelque chose de nouveau, hein. Mais là, on va avoir les idées très très claires. Ça va être limpide. Et juste derrière, non mais c'est énorme, hein. Ça fait 3 arcanes majeures. La roue de fortune juste derrière, ça va vraiment bouger et ça va bouger vite. Poursuivons. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce jeudi? Le diable. Ouhou. Bon, faut pas avoir peur hein, quand même, hein. Il n'y a pas que du mauvais dans le diable. Bon, on nous invite quand même, là, certainement, à nous libérer de ce qui ne nous convient plus, à lâcher ce qui nous a agacés, ce qui nous a enchaînés, liés avec des choses qu'on avait, peut-être qu'on ne voulait pas spécialement, mais dont on s'était fait un peu une servitude et qu'on ne savait pas comment dire non ou comment se défaire d'une situation qui ne nous convient plus. Là, on nous dit clairement de lâcher tout ça, d'avoir l'énergie
l'énergie, la passion, la force du diable pour dire là, non, c'est bon, ça suffit, j'arrête, j'avance, mais j'avance en me libérant de toutes les énergies basses qui peuvent m'accompagner, tout l'entourage qui, euh, qui des fois est toxique aussi, hein. On vous demande clairement là de vous libérer de tout ça, la conscience divine, l'expansion, la lumière, de voir vraiment euh, le positif, de ne pas vous laisser attirer vers ce qui vous entraîne vers le bas, ce qui vous tire vers le bas. Là, on vous demande clairement de plutôt vous élever, d'aller vers le haut. Comme je dis tout le temps, le positif attire le positif. Bien sûr, si on pense toujours en négatif, eh ben, il y a toujours un peu que des âneries qui nous arrivent, hein. Le négatif attire le négatif aussi. Donc là, on nous demande de nous libérer de tout ça et de s'élever, d'avoir la conscience divine. Et pour ça, d'ailleurs, il va y avoir certainement une proposition qui va vous être faite, ou alors il y a un rendez-vous de prévu, où justement, il va s'agir de faire un choix et de faire le bon choix. Votre objectif, votre but à vous, là, pour cette journée du jeudi, quel est-il? Le but et l'objectif du jour? Le 6 d'épée, ben voilà, comme j'ai dit, on l'a eu il n'y a pas très longtemps ça. Le 6 d'épée, ça représente l'avancée. On a passé une étape, pardon, et là on retrouve le calme après les remous, après la tempête, après une situation qui a certainement été difficile, remuante, usante, et là on retrouve le calme. Donc le but, l'objectif de cette journée, apparemment, c'est de se retrouver bien, de se retrouver en équilibre, de retrouver l'équilibre dont on a besoin pour pouvoir avancer en toute sérénité, en toute connexion et pour pouvoir voir la lumière, être dans les ondes positives, les énergies positives et se libérer du coup de ce qui nous a tiré vers le bas, de ce qui ne nous convient plus. Là, c'est bon, l'objectif, le but de cette journée, c'est d'y arriver. Donc libérez-vous sans plus attendre. Et on nous dit avec encore un arcane majeur, c'est fou, hein, avec le magicien, que vous avez tous les dons et les talents justement pour y parvenir. Vous avez tous les outils pour avancer en toute sérénité, à retrouver le calme, à retrouver l'équilibre après ce qui a pu être une période de turbulence et de choses qui vous ont malmené et qui ne vous ont pas ou qui ne vous conviennent plus. Au niveau émotionnel, quelles sont vos émotions internes? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Voilà, il y a certainement quelque chose qui vous a déçu. Avec le 5 de coupe, on voit bien que là, il y a une déception. Sur quoi? Je ne sais pas, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, enfin en tout cas émotionnellement, vous êtes déçu. Déçu, et là, on vous dit clairement, c'est quelque chose qui appartient au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. C'est passé, c'est passé. On dit toujours, hein, voilà, ce qui est passé, on ne peut plus le bouger. Ce qui est présent, bah, c'est en ce moment. Est-ce que ce qui est devant, on ne le connaît pas encore. Mais là, justement, on vous dit que ce qui vous a déçu, ce qui vous a embêté, chagriné, c'est fini, c'est passé. Il suffit juste de vous retourner, de prendre les deux petites coupes pleines là qui sont derrière et d'avancer. D'avancer. Donc émotionnellement, si vous vous sentez déçu, peiné, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, il faut vous en libérer. Libérez-vous-en pour retrouver l'équilibre, pour retrouver le calme et pouvoir avancer en pleine lumière, en conscience divine, pour vous retrouver dans de bonnes énergies. Et avec le 6 de coupe, on nous dit bien que ça a certainement une relation avec quelque chose du passé, ou alors ça a un rapport avec un enfant. Toujours dire que même s'il y a de la nostalgie, s'il y a quelque chose qui vous a peiné, on vous demande là de vous en libérer pour pouvoir avancer. Au niveau du tarot, quel est le conseil pour cette journée? Conseil du tarot pour ce jeudi 8 septembre.
Alors, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau cycle, on redémarre quelque chose, on entreprend quelque chose de nouveau, on est plein de créativité, on a des nouvelles idées, c'est vraiment plein d'énergie. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est la fougue, c'est vraiment, on avance, on va sur quelque chose de neuf là. Le tarot nous conseille vraiment expressément, et on le voit bien, hein, de nous libérer de ce qui ne nous convient plus, de laisser au passé ce qui est passé, afin de pouvoir avancer sereinement sur une nouvelle étape de notre vie. C'est vraiment très joli. Il y a vraiment là, il y a la fin de quelque chose là, hein. Et on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de vous élever, de voir les choses autrement pour pouvoir avancer et mettre en place des nouveaux projets et laisser vraiment derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a embêté, ennuyé, agacé, blessé. Laissez tout ça de côté. Retournez-vous, libérez-vous-en, laissez les personnes qui sont toxiques de côté et reprenez votre chemin en toute sérénité et en pleine conscience. Et là, on nous parle que là, c'est vraiment sur le bon chemin, hein. La luminosité n'est pas terrible là. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est les honneurs. Vous allez être reconnu. Il y a vraiment là, vous allez vous sentir bien, victorieux. Oui, c'est comme vraiment atteindre son but et vraiment en être pleinement satisfait. Vous allez être connu, reconnu et vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, au niveau de la sphère familiale, quotidien, relation, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du jeudi? Alors, la reine de bâton. Eh bien, apparemment, vous êtes plein d'énergie, vous mettez en place vos nouveaux projets, vous savez quoi faire, comment faire, à quel moment le faire. Vous êtes vraiment joyeux, joyeux, oui, il y a vraiment là de la créativité. Vous mettez en place certainement des nouveaux plans, des nouvelles idées, une nouvelle route et un nouveau chemin qui se met en place là. Et vous allez avoir toute l'énergie qu'il vous faut euh, pour y arriver. Alors, bien sûr, le diable n'est pas seulement non plus une énergie négative. Là, on nous dit franchement, expressément, que ce que vous souhaitez mettre en place, les idées que vous avez pour faire avancer votre quotidien, votre famille, votre entourage, vous allez y mettre toute la passion dont vous êtes capable pour faire justement avancer tout le monde sur le bon chemin, dans la bonne direction, laisser le passé derrière vous et pouvoir évoluer sur des nouveaux projets euh, en créant comme une unité, un clan, un groupe avec vous pour permettre à tout le monde de s'épanouir. Et vous allez vraiment, avec l'énergie du 8 de denier, faire ça très consciencieusement en y mettant vraiment beaucoup d'énergie et en étant très sérieux, très pointilleux, très minutieux. Ça va vous permettre d'ailleurs de pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, au niveau de la sphère financière, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce jeudi? Alors, le cavalier d'épée. Donc là, il y a de la communication. Ça va bouger vite. Vite. Non, c'est pas le cavalier, je dis des bêtises. C'est le valet, pardon, c'est le valet d'épée. Désolé. Ah donc, le valet d'épée. Alors là, il y a des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles, hein, tout simplement. On vous annonce quelque chose, on vous apporte, on vous délivre un nouveau message qui va vous permettre d'y voir clair, de pouvoir étudier la proposition qu'on vous fait ou la nouvelle qu'on vous apporte sous toutes ses coutures et vraiment d'étudier le terrain et d'avoir les idées claires. D'ailleurs, avec la reine de denier en dos de deck, on nous dit que vous allez savoir gérer ça de façon concrète, avec douceur, intelligence, en faisant bien attention à ce qu'on vous annonce, à ce qu'on vous propose, à vous, comment vous allez pouvoir gérer ça. Et vous allez vraiment avoir
les idées claires et pouvoir avancer sereinement. Sereinement, c'est ça. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, le voilà le cavalier d'épée, voyez-vous. On a donc le valet et le cavalier. Donc là, il y a de la communication, hein. Beaucoup de communication. Ça va aller vite, très très vite. Alors, il se peut qu'il y ait des paroles qui fuient de part et d'autre. On peut même vous blesser, hein, par rapport à certaines paroles qui peuvent être dites. Mais là, donc, on vous dit de y aller, de ne pas vous laisser faire, de vous mettre en mode un peu guerrier. Toutefois, faites vous-même attention aux paroles que vous pouvez dire, parce que même sans le vouloir, on peut dire des paroles qui peuvent être blessantes pour les autres, et on peut très bien aussi vous blesser à votre tour. Vous allez pouvoir peut-être être déçu par quelqu'un de votre environnement, au niveau professionnel, hein, ou au niveau juste de votre entourage. Tout dépend de vos activités. En tout cas, c'est une journée où ça va bouger au niveau communication. Ça va aller vite, très vite. On vous demande toutefois quand même de faire attention à vos paroles. Il y a une nouvelle proposition là, il y a une offre, hein, qui vous arrive. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention à ce que vous pourrez dire. Prenez de la hauteur, prenez de la hauteur, prenez du recul. Essayez toujours d'être dans le positif, dans les énergies positives. Alors, la carte synthèse, la conclusion pour cette journée. Oh, il y a le soleil, c'est joli ça. La carte synthèse. Voilà, on est en train de passer une étape là. Alors, c'est soit, justement, on nous demande clairement, je pense, hein, ça c'est mon ressenti. La carte du 5 de denier, c'est soit un passage d'étape, soit il y a quelque chose qui vous manque, ou c'est la peur de manquer de quelque chose, ou soit on vous demande expressément de laisser ce qui ne vous convient plus. Et par rapport aux énergies qui entourent cette carte, je pense vraiment qu'on nous demande là clairement, pour cette journée du jeudi, de laisser ce qui ne nous convient plus derrière nous. On se libère des relations toxiques, peut-être même des addictions, de certaines addictions. On se libère de ce qui ne nous va plus afin de pouvoir retrouver calme, équilibre et de pouvoir avancer sereinement sur un nouveau chemin. Pareil au niveau des émotions, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui ne vous convient plus. Laissez-le derrière, retournez-vous, poursuivez, avancez. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous là. Et il suffit de saisir l'occasion pour pouvoir faire avancer vos projets, construire quelque chose de neuf et d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus réjouissant. Avec la reine de bâton là, elle est pleine d'énergie, elle est espiègle, elle a vraiment, elle est punchy la reine de bâton, hein. Donc du coup, ça va vous apporter sur quelque chose de bien plus positif et ça va vous permettre de vous élever. Il y a vraiment des nouvelles qui vous arrivent là, et qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair, de pouvoir étudier le terrain sous toutes ses coutures. Ça va communiquer vite, communiquer bien. Et on vous dit vraiment de lâcher de ce qui ne vous convient plus. Et ça va vous apporter, ça va vous amener, ça va vous guider tout droit vers le 10 de denier. Là, c'est vraiment l'apothéose, le 10 de denier. On a tout ce dont on a besoin au niveau familial, au niveau matériel, au niveau émotionnel. Voilà, c'est jackpot, hein, l'air de rien. Eh bien, voilà, les amis, au niveau du tarot, on va tout de même quand même recouvrir un petit peu avec les 77 pour avoir un peu plus de précision. Alors, pourquoi le diable en énergie extérieure? Pourquoi on met le diable en énergie extérieure? Pourquoi le diable en énergie extérieure? Hop. Oh. Voilà, là on nous parle franchement de nouveau départ, de trancher, de couper
de laisser ce qui ne vous convient plus. On vous demande de trancher, d'arrêter, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Ça peut être par rapport à des communications, hein. Ça peut être tout à fait ça. Il y a des liens qu'il faut stopper pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi avons-nous le 5 de coupe au niveau émotion intérieure? Bon, presque. Bon, là, on nous dit que vous êtes protégé. Donc, pas de crainte, toujours est-il qu'on vous demande quand même expressément, voilà, de dire non, non, non à ce qui ne vous convient plus. Retournez-vous, avancez, vous êtes protégé. Alors, pourquoi le 5 de denier en carte synthèse? Pourquoi le 5 de denier en carte synthèse? Oh oh! On nous dit que c'est pour aller tout droit vers la lumière, vers le triomphe, vers ce qui est bien, retrouver de la stabilité. Et voilà, il faut s'élever, il faut aller vers la lumière. C'est un passage là, hein. On vous dit bien que là, c'est une énergie de transition. On lâche ce qui ne nous convient plus pour aller vers la lumière, pour aller vers l'élévation, la connexion, l'expansion. Enfin voilà quoi, c'est encore une fois en relation. Voilà les amis pour ce qui est des énergies du tarot et des 77. On va aller voir du côté du Lenormand pour avoir nos messages un peu plus prédictifs. Allez, c'est parti. À la coupe, les chemins et la cigogne. On nous dit bien là qu'il y a un choix à faire afin d'aller vers un changement, une évolution d'une situation. On peut parler aussi d'un bâtiment officiel, bien sûr, mais on nous parle vraiment de nouvelles, quelque chose qui va évoluer. Il y a certainement un choix à faire, il y a quelque chose à laisser sur son chemin pour aller vers du meilleur, vers du positif. Alors, on nous parle là, on peut nous parler d'un contrat, d'un engagement, peut-être que, je repense à l'énergie du diable, peut-être un engagement, un contrat que l'on avait et qui ne nous convient plus. Et là, du coup, on nous demande de faire un choix, d'arrêter ça pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a des communications, toujours été qu'il va y avoir des échanges. On l'a vu de toute façon dans les activités pro ou activités tout court, qu'il allait avoir beaucoup de communication et que ça allait être très rapide et ça va beaucoup, beaucoup bouger. On peut parler de quelque chose de financier ou alors vraiment quelque chose qui émotionnellement vous a vraiment remué, hein. Oui, oui. Oui, on parle des émotions encore juste derrière, des doutes que vous pouvez avoir ou c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas toute la lumière qui vous a vraiment mis le doute, hein, et qui a certainement créé des blocages où ça vous a été long et pénible, hein. Il y a quelque chose qui dure ou qui a duré depuis longtemps, qui a entraîné des blocages et qui vous a entraîné sur des énergies bien plus basses. Et là, on nous dit vraiment qu'il faut s'en libérer. Allez, poursuivons. Dos de deck, on a l'enfant. Donc soit on parle d'un enfant, soit on parle d'un nouveau projet. On parle de papier officiel ou de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas encore porté à votre connaissance. Donc soit concernant un enfant, ou alors il y a la transformation d'une situation, ou alors un enfant qui vous cache quelque chose qui le turlupine, des petits coups de jalousie, de coups bas dont il pourrait être victime. Donc attention, attention. Sinon, on parle de l'évolution d'une situation, de papiers qui vont se signer, de démarches administratives qui peuvent être en relation avec une femme concernant un nouveau projet. On vous demande de faire un choix. Et donc, il va y avoir de la communication. Des communications qui pourront toutefois apporter une légère nervosité ou alors justement un petit peu de jalousie. Il faudra peut-être faire attention à ce que vous dites et à votre entourage, tout simplement.
Mais on me dit là quand même clairement que vous avez trouvé des solutions. Oui, vous avez trouvé des solutions. Allez, poursuivons. Donc nous avons les poissons, la lune, la clé, tiens, les solutions arrivent, la cigogne qui est à nouveau là, le cavalier, l'ours, la maison, les oiseaux, les communications, je vous en ai parlé, et la faux, prendre les décisions. Alors, les amis, donc là, il y a des nouvelles vraiment qui viennent à vous, hein. Alors, soit en matière émotionnelle, soit il y a vraiment des trucs qui vont des nouvelles qui vont vous remuer intérieurement et ça va vous permettre de prendre des décisions. Soit, il y a pareil, il y a des nouvelles financières qui arrivent à vous. On l'a vu avec le tarot et ça va vous permettre de décider, trancher, évaluer pour pouvoir savoir comment avancer. Et on le voit bien, il y a l'ours là, c'est donc quelque chose de financier qui va vous permettre de trouver des solutions. Ça va impacter également votre foyer, mais toujours pareil, dans le bon sens, puisque vous allez trouver des solutions pour faire avancer tout ça. Il y a toutefois des discussions qui peuvent être un petit peu tendues, voire apporter une légère nervosité sur une situation qui certainement vous avez mis le doute ou sur laquelle vous n'aviez pas toute la lumière. Toujours est-il que on parle de changement, d'évolution, d'avancée positive, hein. Alors, voyons ça de plus près. Donc, on nous parle là. Donc, soit donc il y a vraiment quelque chose qui vous a remué au plus profond de vous, hein. Ça peut être vraiment quelque chose d'émotionnellement très très fort, qui vous a bouleversé, une situation sur laquelle vous n'aviez pas de visibilité, qui vous a mis des doutes, qui vous a vraiment mis dans le brouillard, hein. Mais là, il y a les solutions qui se présentent et vous allez vraiment y voir plus clair. C'est une situation qui apparemment durait depuis un grand moment, qui peut-être même était bloquée, qui n'avançait plus. Et ça concerne certainement une femme. Les communications là vont reprendre. Elles peuvent toutefois être un petit peu nerveuses ou apporter une légère nervosité. Ça concerne vraiment quelqu'un qui est proche de votre entourage, hein. Cercle restreint au niveau de la famille ou alors ça concerne un ami, mais un ami très proche. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a bien agacé, hein. Mais là, vous trouvez vraiment les solutions. Il y a des communications qui se remettent en route et ça va vous permettre vraiment euh, de, d'atteindre. C'est comme un souhait qui se réalise en fait, hein. C'est comme un souhait qui se réalise. Et ça va vous permettre d'y revoir bien plus clair. C'est comme une belle surprise finalement. Ça va vous permettre vraiment de revoir la lumière. Alors là, on a vraiment il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant, concernant le financier, hein. Mais c'est quelque chose qui va vraiment, c'est vraiment des bonnes nouvelles, hein. Ça va vous apporter vraiment un plus, une belle élévation. Alors ça peut concerner encore une fois quelqu'un, votre famille, votre cercle restreint, ou alors un ami proche. Ça vous apporte vraiment des solutions. Bah, on l'a juste là, hein, en même temps, mais quand on additionne tout ça, ça fait 33. Le 33 est juste au-dessus. Sur une situation, encore une fois, qui traînait, qui était bloquée, ou alors qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts pour atteindre justement vos objectifs. Toujours est-il que là, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif, ça vous amène vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. On l'a là, la lumière. Tout est vraiment hyper bien relié. Ça peut concerner donc un nouveau projet ou un enfant. On parle de démarches administratives, de papiers qui se signent, hein, quand même là, hein. Et ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur. Et enfin, donc, on a des discussions par rapport au foyer. Alors, soit c'est peut-être au niveau du couple ou alors au niveau de la fratrie. Toujours est-il que là, il y a des discussions qui peuvent engendrer une légère nervosité.
mais vous allez y mettre fin. Ça va être tranché, décidé, acté, et ça va vous permettre, on parle de communication encore, hein. Ça peut être des communications d'ailleurs qui auront lieu plus tôt dans la soirée, mais on va vous apprendre quelque chose qui vous était caché, dont vous n'aviez pas connaissance. Ça va vous permettre de prendre une décision. Oui, on parle de rencontres, de rendez-vous là, donc peut-être nocturne, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ça va vous permettre de faire un choix. Et encore une fois, ça va vous permettre de trouver les solutions qui s'imposent. On peut parler d'engagement, de contrat, de quelque chose qui revient, qui se représente et qui peut-être vous avez agacé. Toujours est-il que ça va vraiment vous permettre une belle évolution. Là, on a encore une fois le 17, et le 17 c'est la cigogne, ça évolue dans le bon sens, hein. Oui, même si toutefois on peut ressentir un léger stress. Eh bien voilà les amis, on va aller faire un petit tour du côté du jeu de 32. À la coupe, on nous parle de contrats qui se signent, mais toutefois attention, il y a une personne ou un groupe de personnes qui n'est pas bon, et donc il faudra se méfier. Encore un coup du diable, me direz-vous. Il y a des petits déplacements de prévus là, et on parle bien que c'est pour vous. Allez, 13 cartes. Deux de deck, petits déplacements qui sont à prévoir pour cette journée du jeudi. Concernant des papiers, du courrier, des nouvelles administratives certainement, et ça a une relation avec quelque chose d'officiel. Oui, oui, oui. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous perturbe, qui vous met peut-être mal à l'aise. Concernant donc soit au niveau de votre travail, de votre emploi, ou alors par rapport à des démarches administratives, à des papiers. Ça peut concerner la famille ou de l'immobilier. On parle également de votre fille, de votre sœur ou de votre meilleur ami et de vos projets. Alors, on dit bien que c'est pour vous. On parle là également de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami. Il y a quelque chose de familial, là encore une fois. Il va y avoir des grands changements. On peut parler là de déménagement. On l'a vu aussi avec la cigogne, je ne l'ai pas soulevé. Mais c'est vrai qu'on avait la cigogne, le cavalier et l'ours. On peut très bien parler de transactions financières qui permettent un déménagement. Et bien là, on a vraiment la grosse somme d'argent là, hein. Et donc des nouvelles concernant cette grosse somme d'argent. Le cavalier qui vous apporte des nouvelles concernant une grosse somme d'argent. Et là, il y a le triomphe. Donc là, oui, là, on peut vraiment parler de déménagement. On a le changement, l'immobilier, l'argent. Oui, et à la coupe, on avait la signature de contrat. Et là, c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous faire plaisir. On parle d'invitation, là aussi, hein. Alors, ça peut concerner, donc, vous, si vous êtes une femme, que vous êtes veuve, célibataire ou divorcée, et que vous avez plus de 50 ans. Sinon, ça peut concerner votre maman. Voilà, voilà. Alors, est-ce que nous avons des cartes négatives à part le 8 de pique? Il n'y en a point. On va recouvrir un peu, savoir ce qui vous chagrine. Alors, ça peut être par rapport à une jeune fille, une adolescente, plutôt brune, ou alors c'est concernant des papiers, des démarches administratives qui vous chagrinent. Quelque chose qui vient de loin, hein, d'une autre région, voire même peut-être de l'étranger. Eh bien, voilà les amis, on va conclure avec un petit message des portes de l'intuition pour cette journée du jeudi. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
On l'a dit, hein, vraiment là, on est dans une énergie de transition. On l'a vu avec le 5 de denier, on a vu avec le diable qu'il fallait se libérer. Et là, on avance vraiment vers quelque chose de nouveau. Et ça, poursuivez vos efforts, ne lâchez rien. Vous allez vraiment vers quelque chose de très très joli. Eh bien, bah, d'ailleurs la réparation en dos de deck qui nous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, il faut s'élever, vraiment. Il faut voir les choses de façon positive. Ça va vraiment vous permettre de réparer ce qui n'a plus été, de vous laisser ce qui ne va plus, de laisser de côté le passé, de vous remettre debout et d'avancer, les amis. Eh bien, c'est vraiment magnifique. En tout cas, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie également pour vos nombreux j'aime et vos gentils commentaires que vous me laissez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous invite bien sûr donc à continuer. C'est ce qui me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube et d'encourager mon travail pour pouvoir encore vous faire de nouvelles guidances. Eh bien, bonne journée et à demain.